Dimanche dernier à Porto Novo, Mariano Oguchi Serge, à travers le READ, Réveil des écoliers, élèves, étudiants et artisans pour le développement et l'accompagnement du programme d'aide aux personnes les plus démunies, a procédé à la remise des kits scolaires aux enfants défavorisés de quelques quartiers. Cette action ne sera pas comme une goutte d'eau dans l'océan. Le jeune premier s'est engagé avec ses différents donateurs à poursuivre l'œuvre durant toute l'année scolaire, comme le révèle son discours. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de procéder à ce jour au lancement de la distribution des kits scolaires initiés par le Réveil des écoliers, élèves, étudiants et artisans pour le développement. Je voudrais avant toute chose remercier tout particulièrement l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Je remercie également nos généreux donateurs qui nous soutiennent dans ce combat. Je tiens à saluer la présence des personnalités du monde des médias et la communication qui ont effectué un déplacement pour être avec nous ce matin. Grâce à l'engagement des donateurs, l'accompagnement du programme d'aide aux personnes les plus démunies, le PAPD, et votre participation active qui nous a été possible de réunir les fournitures scolaires nécessaires pour lancer cette donation qui pour nous est de mettre la joie au cœur de ces enfants dont la plupart ont été toujours inquiets, tristes et déçus durant l'année scolaire pour manque d'outils de travail. Notre engagement est d'offrir le meilleur aux enfants démunis, mais aussi les suivre durant toute l'année scolaire. Nous rappelons encore la disponibilité de la collecte qui serait en cours jusqu'au 27 septembre, la veille de la rentrée scolaire, comme l'indique le calendrier scolaire 2020-2021. Mesdames et messieurs, le Réveil des écoliers, élèves, étudiants et artisans pour le développement a pour but de prôner au quotidien pour plus de solidarité et vient en aide aux plus démunis. Nous coopérons à l'égalité, à l'éducation populaire des enfants sans discrimination de sexe, de race ni de religion. Nous contribuons également à la formation des jeunes en organisant des cafés, débats et nous participons à la vie démocratique locale par action de mobilisation citoyenne. Nous sommes ouverts à toute organisation apolitique qui ira dans le même sens d'objectivité que nous. Enfin, je laisse chacun de nous méditer sur cette pensée de Vladimir Tchankelevitch. Un don sans amour ne vaut guère mieux qu'un refus, quand bien même il donnera tous les diamants de l'Asie. Nous vous remercions. La joie des enfants et des parents en cette période lasse de Covid et de conjoncture généralisée au micro de Saphir Web Télévision. Je suis artiste plasticien. Je suis peintre, sculpteur, installationniste. Je vis entre le Bénin et la France. Donc je travaille entre le Bénin et la France. Bon, comme je disais tantôt au lancement de la cérémonie de remise des kits scolaires, j'expliquais que si c'était une invitation d'un parti politique, je n'allais pas venir. Si on partageait de l'argent, des riz ou bien quelques billets, je ne viendrais pas. Je pouvais rester à la maison, aller manger ma farine et puis l'arachide, quoi. C'est parce que après l'éducation, après le pain, c'est l'éducation. Et comme c'est un projet qui va dans le sens de l'éducation, le partage des fournitures scolaires aux enfants un peu démunis. Nous tous on est démunis, mais au moins plus démunis, des orphelins qui n'ont pas les moyens ou les amis viennent à la rentrée scolaire et eux sont un peu isolés parce que leur sac n'est pas rempli de cahiers,
de fournitures scolaires. Et comme c'est un projet intéressant de partage de ces fournitures, qui m'a poussé à venir soutenir Mariano Ogouchi, qui a initié le projet avec toute son équipe très solidaire. Donc c'est un plaisir vraiment de venir le soutenir, donc qui a fait que je suis venu ce matin. Et j'étais content pour l'accueil chaleureux. Ça n'a rien à voir de ce qu'on voit d'habitude, donc ça m'a beaucoup fait plaisir. Et le timing aussi était intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui saoule les gens, ça dépasse le temps. Et c'est posé, et comme on dit, réveil des écoliers, des étudiants. Et je vois que c'est intéressant ce réveil où on voit que tout est bien ordonné et chacun ira chez lui avec de la joie au cœur. Je crois que les enfants, ce que je pense, il faut qu'ils fassent d'efforts. Parce que ceux qui ont donné ces kits scolaires, comme je disais tantôt, si c'était une invitation politique, vraiment politique, je ne viendrai pas. Donc c'est une association politique. Donc ils se sont démerdés pour trouver ces fournitures scolaires. C'était pas gratuit, ils ne sont pas allés les cueillir sur les arbres. Donc les enfants aussi doivent être reconnaissants en faisant un feedback que ceux qui ont donné ces kits scolaires, ils se sont démerdés pour les avoir. Donc c'est bon qu'eux aussi ils fassent d'efforts pour donner de bons rendements afin que les années à venir, ça encourage ceux qui se sont peinés pour leur offrir ces cadeaux. C'est ce que je disais devant vous tous. J'ai dit, mais nous, on est artistes plasticiens, on ne fait pas autre chose. On est dans la peinture, dans la sculpture, dans l'installation. Même si en Europe, actuellement, il avait les gilets jaunes, il a aussi le coronavirus qui nous a bloqué un peu. On a fait 2 expositions récemment à Paris, on n'a rien vendu. Mais si on vend quelque chose de 1000 francs CFA, qu'est-ce que ça nous gêne de sortir 200 francs dans les 1000 francs CFA pour faire de l'aumône? Ça, c'est moins des choses, c'est un plaisir, non? Parce que ce matin, je suis venu pour cette cérémonie. Je vais chez moi, je suis content de revoir l'image parce que c'était bon, il a aussi de la positivité, quoi. C'était pas négatif. Et donc, j'étais content que j'ai pas payé de l'argent ce matin pour venir assister, même si c'est une invitation, mais indirectement, j'ai gagné quelque chose. La joie dans les visages des enfants, les invités qui sont tellement calmes, tout est posé. Donc, c'est aussi de l'inspiration pour mon travail à venir, que ce soit dans la peinture ou dans la sculpture ou dans les installations. Donc, pour moi, en retour, ce que j'ai vécu ce matin, c'est dans ma tête. Donc, ça peut me donner une idée d'inspiration. Et si en retour, je vends cette idée d'installation un jour, je vais quand même penser au moins à là où j'ai eu cette inspiration. Donc, pour moi, il ne faut pas être ingrat. Je vous en prie. Moi, c'est René Toto Fontan-Zagba, inspecteur de l'enseignement du premier degré à la retraite. J'aimerais bien faire don de kit à des écoliers, écolières, des élèves. C'est une bonne chose. C'est une initiative qu'il faut saluer. Et non seulement saluer, mais une initiative à encourager. S'il y a bien d'autres bonnes volontés, qu'elles se manifestent, ce serait une bonne chose. Donc, je pense qu'il faut féliciter ceux qui ont pu avoir cette idée d'organiser un don de kit à des enfants. Je crois qu'il faut poursuivre l'œuvre, renforcer l'œuvre et orienter les gens vers des actions de ce genre. C'est ce que je pense. Oui, mais lorsqu'on reçoit un don, forcément il faut en faire bon usage pour que celui qui a donné puisse se sentir à l'aise. Une seconde fois, une autre fois, s'il veut réitérer l'acte. Mais s'il voit que ce n'est pas bien utilisé, ce ne serait pas bien. Donc, il faudrait que les parents suivent ces enfants-là, qu'ils fassent bon usage de ce qu'ils ont reçu. Je suis Degoué Jonas, membre du READ, Réveil des écoliers, élèves, étudiants et artisans pour le développement. C'est une association à but non lucratif, apolitique, je le précise, apolitique, qui s'est donné comme mission d'aider
souvent à la veille de chaque rentrée, des élèves, des écoliers, des étudiants, des artisans, et qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peut-être n'ont pas de parents, qui sont généralement des cas sociaux. Il faut aider pour pouvoir les accompagner au cours de leur formation. Parce qu'un enfant sans formation est un enfant sans défense, en fait. C'est un peu ça. Oui, quand à l'occasion du partage des kits, nous disons déjà aux enfants de faire bon usage. Et avant même de venir partager les kits, nous sensibilisons les enfants sur la formation qu'ils doivent recevoir, sur le comportement à adopter pour être quelqu'un de bien demain. Nous demandons souvent lors de nos cérémonies que ceux qui ont compris notre message et qui sont en politique, qui ont compris qu'ils peuvent envoyer des dons, de nous envoyer des dons pour qu'on puisse partager. Parce que la preuve aujourd'hui, des gens sont venus, il y avait des gens qui sont venus des États-Unis, des gens qui sont venus de la France et qui ont dit qu'ils sont venus voir et qui n'avaient pas confiance en ce que nous disions. Et aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont vu et ils ont promis de nous accompagner pour les fois à venir. Donc nous lançons un message à tous ceux qui ont compris le message de venir nous aider chaque fois et toutes les fois. Je suis Jean-Luc Baudrenou, je suis membre du READ, je suis le secrétaire général de notre membre. Voilà. Mais nous avons compris que nos enfants qui sont démunis, ils n'ont souvent pas de soutien, ils ont des difficultés à commencer la rentrée. Donc du coup, nous les jeunes de ce groupe, nous avons décidé de collecter des kits pour partager à ces enfants avant qu'ils puissent commencer la rentrée en toute tranquillité. Il faut qu'ils sachent que notre regroupement est apolitique. Notre président est vraiment apolitique. Nous sommes juste là pour soutenir les enfants démunis avant que quand ils auront ces kits, qu'ils puissent fréquenter demain, qu'ils soient de grands quelqu'un demain. Et voilà, on a besoin d'eux, qui pensent toujours à nous, pour qu'ils puissent toujours nous aider, afin que nous puissions toujours aider ces enfants qui ont besoin de nous. Nous sommes à la première édition qui va continuer chaque année. Je précise que moi, je ne vis pas ici, je vis au Congo Pointe-Noire. Donc, je serai le représentant de notre forum. Au Congo Pointe-Noire pour les enfants des Béninois qui vivent au Congo là-bas dans les éditions prochaines à venir. Voilà. Selon Vladimir Jankelevitch, un don sans amour ne vaut guère mieux qu'un refus, quand bien même il donnerait tous les diamants de l'Asie.